Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la dernière vidéo sur Perfect Dark et on commence comme vous le voyez avec la première mission spéciale de Perfect Dark. Alors on rappelle peut-être déjà pour commencer comment ça se débloque. Tout simplement, vous savez qu'il y a 3 niveaux de difficulté. Quand vous finissez le jeu en agent, eh bien, vous avez une mission. Quand vous finissez le jeu avec le mode agent spécial, vous avez la deuxième. Et puis, vous avez la troisième, évidemment, avec le mode agent perfect. Ceci étant dit, si vous faites le jeu directement en agent perfect, vous avez les 3 à la fois. C'est logique. Bref, du coup, première mission. Alors là, c'est un peu particulier, parce que si vous voulez, il n'y a pas de mise à jour de nouveaux objectifs via la difficulté. Donc en gros, vous avez quand même les dégâts que vous subissez qui sont un peu plus élevés dans le fameux mode de difficulté plus élevé. Mais mis à part ça, vous avez toujours, quelle que soit la difficulté, les mêmes objectifs. Voilà, les mêmes objectifs, donc du coup, voilà. Ceci étant dit, le premier, c'est tout simplement de foutre une bombe tout en bas. Donc pour ça, vous avez un occulteur pour vous rendre invisible. Donc c'est pratique. Ensuite, vous allez à l'ascenseur. Et puis, votre objectif, quand même, qui est chronométré. Alors pour le coup, là, il n'y aura pas de cheat code. Il n'y aura pas de code de triche à aller chercher, puisque c'est des missions un peu spéciales. Donc c'est pas prévu par le jeu. Par contre, il y a quand même un compteur intégré. Il faut le faire en moins d'un certain nombre de minutes. Et là, vous voyez qu'il ne reste plus que 2 minutes 30. Donc, il faut quand même se dépêcher par nature. Voilà. Naturellement, dans la mission, c'est prévu. Là, l'objectif un peu final, ça va être d'accompagner Cassandra. Donc, vous savez, c'est un personnage qu'on a souvent vu, en fait. Soit dans les réunions, soit quand on l'a assommé, etc. Et le but, c'est qu'on incarne en fait la version humanoïde d'un Skedar, en fait, quelque part, comme je vous ai expliqué. Et le but, là, ça va être de la désarmer et de lui récupérer son arme. Il faut savoir qu'en fait, vraisemblablement que Cassandra a un peu joué avec des forces obscures et qui la dépassait quelque part, qui la dépassait. Et donc du coup, le Skedar revient prendre son dû, quand même, quelque part. Et c'est ce qui va amener à ce qu'elle soit enfermée dans le fameux endroit, vous savez, dans le vaisseau Skedar, quand on est nous-mêmes enfermés. Et c'est ce qui explique pourquoi elle est avec nous à ce moment-là, et qu'elle se fait tuer, d'ailleurs. Comme vous le voyez, elle s'échappe à un moment donné de la cellule, et elle se fait tuer à ce moment-là. Donc ça, c'est un petit peu, si vous voulez, une sorte de flashback, quelque part, de ce moment-là, tout simplement. Donc j'ai pas grand-chose à dire. En fait, cette mission est plutôt simple. Voilà, à un moment donné, vous devez attendre l'ascenseur, donc passer d'un ascenseur à un autre, après avoir pris l'escalier de service, puis voilà, en fait. Il n'y a rien de très difficile malgré tout. Donc voilà pour cette première mission, Blonde, la vengeance. Donc, entre guillemets, c'est les Skedar, en fait, clairement. Alors, deuxième mission, qui cette fois vous met dans la peau. Alors, vous avez compris que ça vous met dans la peau à chaque fois de quelqu'un qui n'est pas Johanna d'Arc. Donc, c'est des missions un peu comme ça, un peu spéciales, qui vous font interpréter des personnages un peu différents. Et ce deuxième personnage, c'est Elvis. Elvis qui, à un moment donné, a pu envoyer le message de secours. Vous voyez. Et c'est pour ça que nous, ensuite, on va pouvoir débouler avec Johanna d'Arc pour l'aider et le secourir, tout simplement. Donc là, le truc au début, attention, c'est pas évident quand même. Moi, je vous recommande, petit 1, d'utiliser déjà le dispositif vous savez, qui ressemble un petit peu à l'arme qui vous permet de sédater un petit peu les ennemis, mais qui fait pas vraiment le même effet, en fait. Il y a beaucoup moins de munitions, même une quantité extrêmement infime, et ces munitions-là vous permettent en gros de convertir les adversaires. Donc potentiellement, vous pouvez avoir des alliés supplémentaires
en la présence des gardes, hein, par exemple. Donc ça peut vous aider. Et puis sinon, deuxième technique, vous pouvez aussi passer par le fait, par exemple, de désarmer, déséquiper les armes des adversaires. Voilà. Alors là, on a vu quand même que j'ai tué un adversaire bien spécifique, qui est plus résistant que les autres, qui a plus de vie, et qui résiste plus. Parce que cet ennemi, en fait, a une arme très spécifique dans le jeu. Je crois qu'il n'y a que lui qui a cette arme-là, enfin, ces deux armes. Ce sont deux magnums en or, donc des magnums un peu dorés, qui one-shot. Alors, objectivement parlant, ça doit vous dire quelque chose, hein. C'est une petite référence, évidemment, au pistolet d'or, qui, dans GoldenEye 64, tuait en un coup. Alors, non seulement il n'y avait qu'une seule munition dans le chargeur, mais ça tuait en un coup. Donc là, c'est une petite... À mon avis, c'est une petite référence à ça, à mon avis, hein, voilà. Et ça peut être utile de le prendre, parce qu'en fait, à un moment donné, vous allez devoir détruire un des objectifs, c'est de détruire le vaisseau Mayan. Et donc, le truc, c'est que ça peut le one-shot aussi. Vous voyez, tous les objets sont aussi one-shot. Donc ça vous évite de dépenser vos ressources et vos munitions pour ça, quoi. C'est un peu ça. Bon, pour le reste, il y a un deuxième objectif à faire avant d'aller alerter ceux qui vont vous secourir. C'est de détruire, en fait, un de vos compatriotes, en fait. Hein. Voilà, vous détruisez une sorte de chose qui a sans doute été clonée. Hein. Je pense, à mon avis, c'est du clonage. Et donc, du coup, vous détruisez toute cette merde. Hein, voilà. Vous voulez pas de ça avec les extraterrestres. Donc, on détruit tout ça. Alors, très clairement, donc cette zone est reprise d'une mission qu'on avait déjà faite, hein, mais elle est un peu abordée différemment. Donc, c'est quand même assez sympa. Vous faites pas les mêmes choses, vous n'allez pas aux mêmes endroits, vous détruisez pas les mêmes choses aussi, hein, en termes d'objectifs de mission. Et puis, ce que je voulais vous dire surtout, c'est que clairement, ce secteur 51, c'est clairement une référence à la zone 51 des États-Unis, où il y a des choses un peu comme ça qui se passent, hein, vous savez, on sait pas trop ce qu'ils foutent, donc c'est marrant, quoi, hein, clairement. Alors je sais que Trump s'était un peu amusé à laisser dire qu'il y avait des choses très intéressantes dans la zone 51. Bon, il en dit jamais soit trop, soit pas assez, hein, clairement. Mais bon, voilà, on saura jamais. Peut-être qu'il y a des trucs, hein, on sait pas. Hein. Mais tant qu'on n'a pas les preuves, tant que... Parce que, admettons qu'il y ait des choses dans la zone 51, peut-être qu'ils veulent pas inquiéter, vous voyez, la population mondiale. Ça reste possible, on ne sait pas, hein, mais voilà. Donc... On saura peut-être jamais, hein, on sait pas. Peut-être qu'un jour on saura, mais peut-être pas, hein, peut-être qu'on saura jamais. En tout cas, nous, on est dans le secteur 51. En tout cas, alors je sais pas si c'est une erreur de traduction en français ou si même en anglais c'est le secteur 51. En tout cas, en français c'est bien le secteur 51, clairement. Donc bref, vous passez par là, et le but, l'objectif, ça va être de renouer avec la zone, vous savez, où vous commencez dans la mission, quand vous arrivez dans ces lieux, hein, quelque part, pour sauver Elvis, le fameux endroit où vous avez les containers, et effectivement, vous repassez par là, sauf que vous n'allez pas sortir au même endroit, en fait, hein, clairement. Vous allez prendre l'ascenseur pour aller, cette fois, à gauche, hein, en profondeur. Enfin, gauche par rapport à là où on est actuellement, je précise quand même. Alors là, faites attention quand même, hein, ça peut être un peu piégeux, parce qu'il y a un peu des mecs de partout. Par exemple, une fois, je me suis fait tirer dessus, alors que j'étais juste au bord, en fait, vous savez, de la localisation depuis laquelle on tombe, en fait, hein, voilà. Et depuis cet endroit-là, je me suis fait tirer dessus, parce qu'il y avait deux mecs qui m'ont repéré sur les hauteurs, notamment. Donc, ça, faut faire attention quand même, hein. Moi, je pense qu'il faut se lancer dans le bain assez vite, vous voyez, aller au rez-de-chaussée, et bien tourner, bien vérifier, etc. Et bien neutraliser tout le monde, parce que vous pouvez vous faire avoir facilement, sinon, donc voilà. C'est un peu, je dirais presque, c'est
seule difficulté de la mission, hein, quelque part, de retrouver cette zone-là un peu. Mais donc c'était dire si avec Johanna Dark, quand vous arrivez et que vous commencez par cette zone en fait, hein, bah elle est pas si facile, hein, mine de rien. Faut quand même faire attention. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de zones un peu d'embuscade, hein, vous voyez, des gens par lesquels ils peuvent arriver de différents endroits. Donc c'est ça qui est un peu dangereux en fait. Hein. Bref, du coup là on arrive dans la zone de la soucoupe volante. Et comme je vous l'ai dit, avec l'arme qu'on a récupérée sur un des mecs qui avait un double magnum en or, on va pouvoir utiliser cette arme pour détruire l'objet en un coup. Donc c'est toujours sympathique. Parce que, mine de rien, vos munitions sont quand même limitées. Hein. Vous voyez que là on est à 30 et 54 de un peu plus maintenant, mais en réserve, c'est pas non plus, voilà, pas non plus dingue. Et comme je vous l'ai dit, voilà. Alors attention, vous n'avez qu'une balle, hein. Vous avez vu, hein. Alors ce qui est fou, c'est qu'on a 2 armes, mais il n'y a qu'une seule munition, donc bon bah... on peut tirer qu'une fois avec une seule arme, hein, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et donc, bah, une fois que vous avez fait ça, ça c'était le deuxième objectif, hein, pour le coup, il vous reste plus qu'à prévenir, eh bien, vos futurs alliés qui vont venir vous sauver. Alors, ce qui est d'ailleurs indiqué par le fait que à la fin de cette mission, vous vous faites capturer. Vous voyez, vous vous faites avoir par les gardes qui vous retrouvent, hein, en fait, quelque part, et qui arrivent à vous assommer. Voilà. Mais vous avez envoyé le message, hein, donc on va pouvoir venir vous sauver. C'est assez intéressant. Voilà, alors là vous me demandez où c'est, bah, tout simplement c'est derrière ces petites barrières en fait. Voilà. Donc, je dirais pas non plus qu'elle est très dure, hein, cette mission, elle reste quand même faisable. Alors attention quand même, vous commencez la mission avec moins de PV sur votre barre. Donc voilà. Donc là je vous ai laissé ça parce que ça vous montre, hein, effectivement qu'il se fait recapturer derrière. Mais il a envoyé son SOS, comme dit le titre de la mission. Mais globalement assez simple, moi je considère quand même. Et puis on arrive à la troisième mission, alors là c'est plus du tout la même histoire. Alors en fait, pour être tout à fait honnête, quand vous connaissez la technique et comment aborder la mission, cette mission devient quand même beaucoup plus faisable et même, j'allais pas dire facile, mais franchement abordable. Elle devient beaucoup plus abordable. Par contre, c'est sûr qu'on va pas se mentir, c'est une des missions les plus dures du jeu, peut-être juste derrière celle du croiseur, peut-être. Donc quand même la deuxième la plus dure. Pourquoi? Parce que c'est un flux continu d'ennemis, donc des skedars, qui arrivent pour vous tuer, vous et votre escouade, puisque cette mission est un petit peu particulière. On retrouve un petit peu, si vous voulez, le terrain de jeu des ruines Skedar, donc on est à nouveau dans cette zone-là, sauf que vous n'avez pas un seul roi Skedar, mais 3 à des endroits complètement différents, et avec le petit surplus que, aux endroits où sont les rois Skedar, on vous fait spammer en permanence des Skedar de base qui ont des mauleurs en plus, hein, voilà. Donc c'est pas rien du tout, hein, quand même. Voilà. Alors le principe c'est que vous êtes vous aussi donc un Mayan et vous êtes principalement équipé donc d'un Phénix, ce qui veut dire que vous avez deux possibilités. Soit tirer avec des munitions explosives, soit tirer avec des munitions normales. Donc là c'est simple, moi je vais vous simplifier la tâche. Quand vous pouvez, et c'est le plus souvent possible, vous tirez avec des munitions explosives. Par contre, quand vos alliés sont dans la zone, vous tirez avec des munitions normales. Et avec ça, normalement, vous avez déjà les bonnes bases. Bon, ensuite, pour progresser, parce que c'est ça le plus gros problème en fait. Hein. Pour progresser, c'est simple. Au début, vous commencez par aller donc le plus loin possible, jusqu'à que vous ayez les premiers affrontements. Vous tuez ces mecs-là, et ensuite,
vous attendez que le premier Mayan de votre équipe passe devant vous et prenne un petit peu le lead. Ce qui veut dire qu'en fait, ensuite, quelque part, ça devient ensuite eux qui sont visés prioritairement. Voilà. Et c'est ça un peu la technique. Voilà. La technique principale, si vous voulez, c'est un petit peu ça. Vous le laissez toujours un peu devant. Voilà. Et comme vous l'avez vu ici, vous alternez entre les munitions si ils sont trop proches des ennemis. Tout simplement. Et avec cette technique-là, normalement, il n'y a aucun problème. Clairement. Alors sachez quand même hein, que le mieux à faire à un moment donné, c'est d'y aller. C'est-à-dire que parfois vous allez voir un ou deux mecs qui sont un peu sur votre route, notamment sur la dernière phase, hein, j'entends. Et là il faudra y aller. Parce qu'en fait, sinon vous allez les tuer en boucle, et si vous avez plus de copains pour faire un peu le tampon, vous allez galérer. Donc à un moment donné, entre les deux, une fois que vous avez tué le deuxième, n'hésitez pas à rusher dans la dernière salle, il est juste après. Hein. Voilà. Il est juste 10 mètres plus loin, le dernier. Donc voilà. Donc, en faisant ça, c'est à peu près sûr que ça devrait bien se passer. Bon alors maintenant, comme je vous l'avais dit la dernière fois, je vous ai réservé un petit bonus. Et ces bonus, c'est simple, c'est les 2 derniers challenges. Alors on va parler du premier déjà, qui est le challenge 29. Et de toute ma vie de gamer, j'ai fait énormément de jeux quand même dans ma life. J'ai rarement vu un challenge aussi idiot que celui-là. Dans le sens, pas que c'est facile, dans le sens que c'est absurde. Je vous le dis. Donc moi c'est simple. Quand c'est aussi absurde que ça, c'est-à-dire que en gros, pour vous la faire courte, les gars, vous apparaissez sur la map, parce que vous savez, c'est un peu l'esprit du multijoueur, c'est-à-dire que c'est des arènes dans lesquelles vous vous affrontez avec des simulants, hein, voilà, je rappelle un peu le contexte, des simulants qui sont dirigés par l'IA. Sauf que là, dans ces derniers challenges, le niveau de l'IA est tellement idiot que quand vous apparaissez, vous mourrez. En fait, vous apparaissez, vous regardez un peu où est l'arme au sol, vous êtes déjà mort, voilà, ils sont arrivés dans la zone, ils vous ont flingué. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont un niveau de précision et c'est débile, quoi, en fait, c'est débile. Alors c'est simple, moi, quand j'ai affaire à quelque chose de juste débile, en fait, voilà, j'ai jamais vu ça, je réplique avec des choses débiles. Et donc, en fait, ils sont un petit peu faibles hein, quand il s'agit de taper au sol des gens qui sont un peu sur la zone un peu inférieure à eux. Et donc je me sers un peu de ce gimmick-là pour abuser complètement du jeu, et j'en suis extrêmement fier parce que c'est un scandale absolu ce niveau de difficulté. Voilà. Moi alors ceux qui me croient pas, hein, peut-être qu'il y a des gens qui me croient pas, qui me diraient t'abuses quand même, tu te sers de ça pour gagner, c'est pas vraiment voilà. Bah écoutez, moi je vous encourage à me montrer ce que vous faites en faisant legit, hein, comme on dit, et à me montrer ça et à le poster sur internet. Vous verrez que même ça n'existe pas sur internet en fait, il n'y a que des gens qui font cette technique-là, évidemment, on l'a tous trouvé, parce qu'à un moment donné c'est tellement débile que voilà. Donc moi, voilà, je veux bien hein, qu'on me dise ah, c'est pas legit hein, ce que tu fais, machin, et ben montrez-moi, voilà comment vous faites vous, et puis vous allez voir que vous allez passer, je pense, des années et des années à essayer sans jamais y arriver. Voilà, puis c'est tout, hein. Non mais ça se terminera comme ça, puis vous allez abandonner, tout simplement. Donc là, on est quand même face à peut-être un petit défaut du jeu, c'est qu'il y a certains challenges qui sont un petit peu débiles. Bon. Mais c'est vrai que c'est peut-être le seul du jeu, hein, je suis peut-être un peu mauvaise langue, c'est peut-être le seul du jeu. Même celui qu'on va voir maintenant, c'est-à-dire le 30, il est quand même bien débile, mais il est faisable de façon légite. Voilà. Donc là, je suis ok, même si c'est très dur. Voilà. Alors, présentation un petit peu de ce dernier challenge et aussi de la dernière vidéo dans cette dernière vidéo. Alors, voilà. Dernière vidéo de la dernière vidéo. Vous jouez en équipe. Pour aller sur une zone qui est en verte. Vous voyez, elle est verte. Et quand vous pénétrez dans la zone, elle prend votre couleur. Si vous arrivez à rester dans cette zone pendant 20 secondes,
je précise 20 secondes s'il n'y a pas d'ennemis dans la zone, sinon ça se fige, hein, le timer se fige. Et il ne redémarre que si votre adversaire est mort, ou évidemment, aussi comme on l'a vu juste avant, si vous-même vous mourrez, et dans ce cas-là ça repart de zéro, et c'est le mec qui est sur la zone qui fait partir son timer, etc. etc. Jusqu'à que, en fait, il ait atteint les 20 secondes, et qu'il prenne 1 point ou 2 points s'il y a les deux simulants, parce que, évidemment, vous pouvez aussi être 2, voilà, potentiellement, et l'adversaire aussi. Bon, ça c'est pour le premier point. Vous voyez que c'est très très chaud, parce que les simulants de ce niveau sont quand même très précis. Ils sont pas aussi débiles que ce qu'on a vu avant, mais pas loin, hein. Ça doit être la difficulté juste un petit peu en dessous. Donc c'est quand même très chaud. Donc il y a une technique quand même qui peut être employée. La technique c'est la suivante. Je dirais comme d'habitude, c'est d'utiliser ce bon vieux mauler. Le mauler qui peut tuer en un coup en fait, hein, quasiment. Oui, c'est pas quasiment d'ailleurs, c'est sûr. Donc du coup c'est d'une puissance incroyable, puisque le gimmick de cette map, c'est un petit peu, si vous voulez, de n'avoir que des pistolets. Et encore heureux, parce que s'ils avaient eu des fusils d'assaut, ça aurait été l'enfer, hein, franchement. Donc de temps en temps vous allez avoir de la chance, vous pouvez couper la trajectoire comme ce qu'on a vu juste ici, et vous pouvez les tuer en un coup avec le mauler. Surtout si vous avez le double mauler, alors là c'est encore mieux, ce que j'ai actuellement. Et vous voyez que progressivement vous prenez vos points, c'est très très dur parce qu'il vous tue très facilement. La zone qu'on voit actuellement là, c'est quand même compliqué parce que ils peuvent venir d'un petit peu n'importe où, donc c'est très très dur à défendre. Voilà, j'ai quand même la chance de l'avoir intercepté là parce que normalement il tourne un petit peu autour de la zone et c'est infernal. Le top du top du top, je vous le dis, c'est quand un mec vient sur zone en ligne droite, parce que comme ça, c'est beaucoup plus facile de l'intercepter. Voilà. Votre aide à la visée est bien plus performante dans ce genre de cas. Donc voilà. Comme ici par exemple, vous voyez, comme ici, le mec vient sur zone, elle aussi, vous voyez par exemple. Donc c'est plutôt pas mal. Là c'est un peu plus chaud parce qu'il y a quand même peu de marge pour pouvoir lui tirer dessus, mais on s'en est bien sorti quand même. Alors faut savoir que ça c'est un héritage, donc ce sont les challenges, c'est un héritage de tout ce qui est possible en multijoueur. Multijoueur y compris avec des simulants, on est d'accord. Donc là vous savez déjà que c'est baisé, parce que quand ils arrivent du haut, c'est baisé. C'est baisé pourquoi? Parce qu'ils font un peu le... Ils tournent en rond, vous voyez ce que je veux dire? Donc là c'est impossible à gérer, parce qu'ils sont beaucoup plus précis que vous, et quand ils commencent à straffer sur les côtés, c'est mort, hein, voilà. Donc c'est vrai que la zone un peu de cette map, c'est-à-dire des ruines Skedar, c'est le nom de l'arène, hein, de cette arène. Cette zone-là, elle est impossible quasiment à défendre, donc soit vous avez de la chance et vous y arrivez, soit pas, mais voilà. Il y a des zones beaucoup... Toutes les autres zones, quasiment, pour le coup, sont plus faciles à défendre. Donc là, j'ai tué le blond de Seal quand même, et j'ai tué la deuxième. Donc c'est très fort, là. Je sais pas si vous vous rendez compte de la difficulté de ce truc-là. Alors, ça peut paraître facile comme ça, avec le mauler et tout, et ça l'est, heureusement que ça l'est, parce que sinon on serait déjà mort, hein, je vous dis tout de suite. Mais, dites-vous, je vous encourage encore une fois à tester la chose, pour voir à quel point c'est dur, et à quel point ils peuvent vous mettre à l'amende si vous prenez pas le dessus. Parce qu'en fait, si vous avez vos armes, les mauleurs sur vous, quand vous allez les intercepter, la prochaine fois qu'ils arriveront peut-être vers vous, ils seront moins bien équipés. Mais si tout à coup, vous mourrez et vous perdez vos armes, et que eux ont récupéré vos armes, et qu'ils sont encore plus bien stuffés, vous êtes quasiment assuré de crever, quoi. Hein, quelque part, c'est ça. Et ce que je veux dire, c'est que vous allez crever en boucle. Vous voyez, c'est ça le truc. C'est très très chaud, hein, je vous dis. Donc il faut vraiment avoir les mauleurs en permanence, et quelque part, c'est un peu un cercle vertueux ou un cercle vicieux.
Vous les tuez, vous avez réussi à leur faire perdre leurs armes, et vous pouvez aller à la prochaine zone. Ou au contraire, vous avez plus vos armes, vous arrivez dans la zone suivante pour essayer de les intercepter, mais vous avez des armes de merde, et vous vous faites retuer, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ce truc-là, soit vous êtes un cador et vous dirigez la partie, vous voyez, vous dirigez la partie, soit vous êtes mort, hein, en gros c'est ça. Donc c'est vrai qu'il ne faudrait pas que ça laisse un petit peu l'impression que c'est facile, vous voyez, on le voit bien là, que c'est extrêmement punitif. Donc c'est extrêmement dur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne verrait plus ça dans un FPS moderne, hein, je vous dis tout de suite. Hein. C'est des défis très très difficiles. Ils sont faisables si vous êtes un peu un acharné comme moi, mais je peux vous dire que c'est... Il faut bien connaître la map. Hein. Voilà. Vous voyez, par exemple, là, on était mort, en fait. On a eu de la chance, on l'a intercepté. J'ai réussi à tuer un élément, mais je me suis fait retuer derrière. Vous voyez, j'ai pas le temps de m'adapter au truc. Et surtout que j'ai plus les molleurs, hein, vous avez vu. Hein. Je n'ai plus les molleurs, donc c'est très compliqué. Donc vous voyez, là, on a un cycle. Vous voyez, je suis mort 2-3 fois à la suite parce que j'avais pas le taf. Là, je reprends le molleur, donc je risque de mieux m'en sortir. Donc d'où l'importance aussi de savoir où sont les molleurs sur la map. Notamment dans la zone qu'on n'aime pas trop défendre, là, bah en fait, il y en a un par exemple. Ah oui. Je crois que d'ailleurs là où on va aussi, il y en a un, voilà. Alors, je l'ai pas répété, je l'ai pas dit, mais surveillez bien la map quand il s'agit de défendre par exemple cette zone où vous pouvez les intercepter vers le bas. C'est beaucoup plus simple vers le bas parce qu'ils sont encore en ligne droite. Voyez. Donc, pour savoir s'ils arrivent, bah, il faut un peu regarder la minimap. Hein. La minimap qui vous dit un petit peu l'angle dans lequel ils sont et par où ils peuvent arriver. Et ça peut beaucoup vous aider pour faire le taf. Donc là, on va arriver sur zone et il va falloir les tuer. Vous voyez que j'ai perdu quasiment 100% de ma santé juste en me montrant. Alors qu'elle avait une arme de merde, hein, un Falcon. Hein, voilà. Elle avait pas un bowler ou quoi. Hein. Vous avez vu la précision, il tire tête, hein. Il tire tête, hein, je vous dis. Hein. Donc c'est d'une difficulté. Et donc là, vous êtes content quand vous le faites. Hein. Voilà, vous dites, c'est quand même balèze. Et donc voilà, on a réussi le challenge. Ils ont quand même mis 6 points. Hein. Ils ont mis 6 points, mais on s'en est sorti. Donc voilà, je vous ai présenté, alors il y avait d'autres, hein, j'aurais pu vous montrer les 28 premiers challenges, mais je considère que ils sont quand même accessibles, et voilà, c'est... J'aurais pu, hein, mais c'est quand même, je trouve, moins intéressant peut-être à montrer que le reste. Il y a quelques phases où c'est un peu compliqué. En général, moi je vous recommande soit d'aller chercher le bouclier, parce que il y a des défis où les mecs sont très forts, mais en fait, c'est qu'ils ont fait ils ont posé la main sur le bouclier, en fait. Donc ils protègent la zone en ayant eux-mêmes un bouclier, et vous respawnez en boucle en vous faisant défoncer, parce que vous essayez de choper le bouclier. Et donc, la solution à ça, c'est bête à dire, mais c'est d'arriver à le tuer une fois, de prendre le bouclier et de faire comme lui, de défendre les zones où il y a des boucliers. Voilà, c'est bête, hein, mais c'est comme ça. Vous avez d'autres trucs, sinon. Vous avez par exemple le fait de prendre un récepteur et pendant 20 secondes, de charger un ordinateur qui est à un endroit spécifique, différent du récepteur. Et donc là, c'est quand même assez simple, ce genre de mission, parce que, en général, vous pouvez intercepter complètement l'IA pendant qu'elle est en train de le faire. Donc généralement, c'est pas les défis les plus compliqués, hein, je trouve. Donc voilà. Et puis sinon, vous avez quoi d'autre ? Vous avez un défi notamment qui est très dur, je crois que c'est peut-être le challenge 27 ou 26, je sais plus. Où là, c'est récupérer la mallette d'une zone adverse. Donc chacun a sa zone en fait, définie et gravée dans le marbre. Et vous devez aller dans la zone ennemie, prendre la mallette, revenir dans votre base et en gros activer cette mallette sur la vôtre en fait, hein, voilà. Et là notamment il y a un défi qui est quand même pas piqué des hannetons, mais on finit par s'y faire. Et là aussi attention, il y a des variations, notamment
sur les bases de départ. Alors, la base ne change jamais, mais depuis le début de la mission. C'est-à-dire qu'elle peut changer quand même, c'est-à-dire vous pouvez relancer la mission et que votre base soit à un autre endroit, ce que je veux dire. Vous voyez, et donc dans ce cas-là, de temps en temps, il peut y avoir des zones qui sont bien plus intéressantes. Dans la mission à laquelle je pense notamment un peu avec la consonance de l'Institut Carrington, un peu enfin la Villa Carrington un peu ouverte sur le ciel. Et dans cette zone-là notamment, si vous commencez sur la zone où il y a l'AR-34, donc un fusil d'assaut, bah vous êtes bien mieux loti pour pouvoir défendre la zone, et surtout aller chercher la mallette adverse, la récupérer et faire le café. Donc voilà, je pense qu'on a quand même fait un bon tour de ce Perfect Dark. Je vous ai montré quand même pas mal du jeu. Donc j'espère que ça vous aura plu. Peut-être que ça vous aura donné envie d'y jouer ou de le refaire. Donc auquel cas je serais quand même très content, parce que c'est un excellent jeu, hein. C'est quand même un excellent jeu. Moi j'ai quand même pris mon pied à le faire, et même faire les challenges, hein, parfois qui sont compliqués, mais qui sont quand même, pour la plupart, qui sont quand même très sympathiques. En tout cas voilà, hein, j'espère que ça vous aura plu, et moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec Orcs Must Die 2, et moi je vous dis à plus.